Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais aborder un thème fondamental, celui de l'inceste. Un fléau, tabou, justement. Car le tabou, pour Shaitan, a pour vocation de protéger le fléau qui le renferme. Et c'est pourquoi j'ai envie de traiter cette thématique-là, afin qu'on puisse le résoudre. L'inceste est un fléau qui touche plus de 4 millions de personnes en France, soit 6% de la population. Un fléau qui peut déstabiliser l'équilibre d'une personnalité, voire affecter la santé mentale d'un individu. Un fléau qui touche autant les non-musulmans que les musulmans. D'ailleurs, en arabe, le terme pour définir inceste, c'est zina bil maharim. C'est l'association de deux termes, la fornication avec un mahram. Il n'y a même pas de terme approprié pour définir l'inceste, tellement le sujet peut être tabou. Et il est triste de constater à l'heure d'aujourd'hui que la plupart des imams et des prédicateurs n'apportent pas justement la lumière sur ce fléau, en essayant de trouver des solutions aux gens qui peuvent être affectés par ce fléau. Triste donc de constater que les discours du vendredi sont déphasés par rapport à la réalité. À la base, le discours du vendredi a pour vocation de traiter des sujets d'actualité. Un enseignant ou un prédicateur a le devoir, par son enseignement, d'apporter un savoir utile. Et il n'y a rien d'utile dans un enseignement déphasé par rapport à la réalité. C'est pourquoi je vais aborder aujourd'hui le sujet de l'inceste, en essayant de déconstruire le mythe de la sacralité du lien parental. En effet, alors là, les imams sont unanimes pour dire que le lien parental est sacré. Le lien parental est sacré. Le lien parental est sacré. Or, quand il s'agit de dénoncer l'injustice d'un parent, là, silence. Le silence vis-à-vis de l'injustice nous rend complices de cette injustice-là. Et ce n'est pas le lien de parenté qui doit nous pousser à nous taire vis-à-vis de l'injustice. Cet enseignement est fondamental. Cette règle est fondamentale. On a le devoir d'enseigner aux gens que le lien parental n'est pas supérieur au désir de justice. Que ce n'est pas parce que nos parents sont injustes que l'injustice doit être acceptable. Non, ce n'est pas parce que nos parents sont injustes que l'injustice doit être acceptable. La sacralité du lien parental est quelque chose de relatif. Elle est quelque chose de relatif. Les parents sont certes sacrés. Les liens du sang sont certes sacrés, tant qu'ils ne nous poussent pas à fermer les yeux sur des injustices. Celui qui dit le contraire est un protecteur de l'injustice. Et Shaitan est le plus grand des gagnants quand il arrive à nous pousser à fermer les yeux vis-à-vis des injustices à cause du lien parental. Donc il aura utilisé quelque chose de bien afin de faire valoir quelque chose de mal, l'injustice. Et c'est en cela où il peut nous rendre dépendants de ce qui nous détruit. La dépendance vis-à-vis de ce qui nous détruit, c'est le rêve du diable. Et il peut le faire moyennant la bonté d'entretenir un lien parental quand ce lien parental-là est toxique. Quand le démon parvient à nous pousser à entretenir un lien parental toxique grâce à tous les hadiths justement qui vantent le fait d'entretenir le lien parental, alors il peut se réjouir de nous détruire par nos belles actions.
Et c'est l'une des plus grandes victoires du démon, que de se réjouir à nous détruire par les belles actions que nous allons accomplir. Non, le lien parental n'est pas absolument sacré. D'ailleurs, le statut de tuteur pour le père tombe quand celui-ci ne pratique pas la prière. Selon le Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, entre la foi et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Comment voulez-vous qu'un père soit le tuteur de sa fille, donc protecteur des intérêts de sa fille, quand lui-même ne craint pas son Seigneur? Donc, le statut et les droits d'un parent sont relatifs à son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce parent-là est un pervers ou un désobéissant, les droits qu'Allah lui a accordés sur sa progéniture peuvent tomber en conséquence. Donc les droits qu'Allah a accordés à des parents sur la progéniture est relatif au respect des devoirs de ses parents vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de mentionner cette règle-là. Les droits des enfants vis-à-vis des parents sont relatifs aux devoirs des parents vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez des parents qui sont injustes à l'endroit des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à l'endroit des droits des enfants eux-mêmes, alors la sacralité du lien parental peut tomber. Et il est important de le mentionner afin de déconstruire ce mythe par lequel justement Shaitan s'est frotté les mains. Ah oui, Shaitan s'est frotté les mains quand il a réussi à faire croire que le lien parental était quelque chose de sacré de manière absolue, jusqu'à nous pousser à nous détruire par nos bonnes actions illusoires. Shaitan a des objectifs. Et parmi les objectifs de Shaitan, c'est de nous détruire. La fonction du démon, c'est de nous empêcher de nous épanouir. Et il va procéder par étapes. En tout cas, dans les étapes de la destruction d'un individu, il y a, au degré le plus élevé, le dédoublement de la personnalité. Shaitan aspire à ce que l'on se dédouble de la personnalité, que l'on devient une double facette. Dhul Wajhayn. Quelqu'un qui va utiliser sa belle apparence afin de faire valoir son visage laid intérieur. Quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui est hypocrite. C'est le degré le plus élevé dans la laideur. Et Shaitan a pour vocation de nous rendre comme cela, moyennant un traumatisme. Et c'est pourquoi, généralement, les plus grandes doubles facettes sont des personnes qui ont connu l'inceste, étrangement. Et l'inceste apparaît très souvent dans les familles où la sorcellerie est banalisée. La sorcellerie est banalisée. Moi, je m'étonne comment des prédicateurs, des pseudo-prédicateurs veulent sacraliser de manière absolue le lien de parenté quand ses parents banalisent la sorcellerie, banalisent le shirk. Où est passée l'alliance et le désaveu qui est la couronne du tawhid? L'alliance et le désaveu. Parce que notre prophète n'a-t-il pas été considéré par les Quraysh comme étant un briseur de liens parentaux? Oui. Le prophète a été caractérisé par les associateurs comme étant une personne qui brise des liens de parenté. Parce que lui, il brisait les liens de parenté basés sur l'injustice et le shirk et le kufr, pour établir des liens basés sur la foi, l'iman et le tawhid. Notre prophète est venu pour casser les liens de parenté, les liens tout court, qu'ils soient de parenté ou pas de parenté, basés sur le shirk, le kufr et l'injustice, afin d'établir des liens basés sur le tawhid et la foi. Donc oui, nous devons séparer les gens quand ce qui les unit, c'est la perversion, le pervers narcissique qui exploite une personne affectée par le syndrome de Stockholm. On doit briser ces liens.
par lequel le démon obtient du mérite aux yeux d'Iblis, quand il parvient justement à générer des liens toxiques entre les gens. Nous devons briser tous les liens toxiques afin d'établir des liens lumineux. Et alors d'aujourd'hui, on vit une époque où c'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. Et les partisans et les défenseurs des ténèbres n'accepteront pas que vous venez avec ce discours-là par lequel vous allez faire valoir le tawhid. Ces gens-là, au contraire, ils vont avoir le discours: entretenez les liens avec votre famille, qu'ils soient pervers ou pas pervers, ou mécréants ou pas mécréants, etc., afin que les ténèbres puissent vous envahir, jusqu'à vous déstabiliser, jusqu'à vous déséquilibrer. Méfiez-vous de ces charlatans et de ces imposteurs qui défendent les ténèbres et qui défendent les unités de ténèbres basées sur l'injustice. Aussi, Shaitan a pour vocation de vous rendre, de faire de vous une double facette. Au mieux pour lui, c'est de faire de vous une double facette. Et à défaut d'y parvenir, de faire de vous une personne déséquilibrée dans la personnalité, donc ayant un trouble de la personnalité. Et s'il ne parvient pas à ce degré-là, c'est de faire de vous une personne à la susceptibilité puissante. Donc, à travers un traumatisme, à travers un choc, Shaitan aspire à s'introduire en vous jusqu'à faire en sorte que la nature démoniaque devienne une seconde nature pour vous et que vous vous dédoublez dans la personnalité, moyennant la tromperie. Quand il ne parvient pas à cela, alors il aspire à vous troubler dans la personnalité, en générant justement donc un handicap au niveau du comportement et du caractère, en développant votre instabilité relationnelle. Et quand il ne parvient pas à cela, alors, par le traumatisme, il aspire à faire de vous une personne extrêmement susceptible, ayant un manque de confiance immense. Il est important de s'attarder sur ces 3 degrés. Parce que une personne qui subit un inceste, il existe 2 cas de figure. Il existe 2 cas de figure pour une personne qui subit un inceste. Ou bien elle aime son bourreau, ou bien elle n'aime pas son bourreau, mais elle ne le haït pas non plus. Donc à l'endroit d'une personne affectée par le syndrome de Stockholm, que l'on définit comme la personne qui aime son bourreau, il existe 2 degrés. Celui qui aime son bourreau, donc l'enfant qui tombe amoureux de son père incestueux, ou de son oncle, ou l'enfant qui n'aime pas son père ou son oncle d'un amour, l'amour normal entre un homme et une femme, mais qui ne le haït pas non plus et qui entretient consécutivement une relation avec ce dernier. Eh bien, il faut savoir que le degré le plus élevé est généralement les sorciers, les sorcières, sont des personnes qui aiment leur bourreau quand celui-ci a provoqué avec eux un inceste. Et l'acte est tellement grave que Shaitan leur accorde un pouvoir mental. Généralement, ces gens-là qui ont connu un inceste et qui ont voué un amour à celui qui était à l'origine de cet inceste-là, généralement, Shaitan leur accorde un pouvoir mental, un pouvoir de manipulation. Et vous trouverez dans cette catégorie-là
les plus grandes doubles facettes. Ceux qui ont aimé leur bourreau. Dans un degré inférieur, vous avez ceux qui n'ont pas aimé leur bourreau, mais qui ne l'ont pas haï non plus. Et c'est presque équivalent. Aimer, haïr sont deux sentiments étroitement liés. On peut aimer comme on peut haïr quand on ne parvient pas à aimer et moyennant la haine obtenir de la considération. Donc la haine et l'amour sont des sentiments étroitement liés. Mais c'est un degré inférieur. Vous avez une personne, quand elle aime son bourreau, elle atteint le degré le plus élevé et Shaitan s'incarnant en elle par la normalisation de l'anormalité. Ça devient normal, quelque chose d'anormal. Comment voulez-vous ensuite que ces gens-là exigent de la justice? Il est impossible qu'une personne exige de la justice. Et c'est justement ce manque à l'endroit du désir de justice qui pousse les victimes de l'inceste à ne pas avoir la capacité à exiger des réparations et à condamner. Ainsi, la personne qui n'atteint pas le degré de l'amour, mais qui ne haït pas son bourreau, elle sera affectée par un trouble de la personnalité. Elle sera affectée par un trouble de la personnalité. Et la personne qui non seulement n'aime pas, mais qui en plus haït, alors des conséquences, des souvenirs de son traumatisme, sera affectée par l'action de relayer la négativité, moyennant une susceptibilité excessive, anormale. C'est pourquoi le syndrome de Stockholm, il existe 2 degrés dans le syndrome de Stockholm. Quand la personne aime son bourreau ou quand la personne ne haït pas son bourreau. Et c'est pourquoi on peut dire que la personne affectée par un syndrome de Stockholm, au degré élevé, sera une incarnation du démon, par la normalisation de la normalité. Et consécutivement, risque de se dédoubler et d'atteindre le degré le plus élevé dans la laideur, la double facetterie. Mais il existe un syndrome de Stockholm de celui qui est égocentrique et qui va utiliser son bourreau pour obtenir de la considération, même si cette considération-là est violente. C'est le degré inférieur de la personne qui a tellement besoin d'affection, qu'elle va utiliser son bourreau en fermant les yeux sur l'injustice de ce dernier, car elle préfère justement obtenir cette considération violente plutôt que de ne rien obtenir, parce que la solitude serait à ses yeux plus violente que de la considération violente. Ça, c'est le syndrome de Stockholm le plus répandu, et qui fait que des gens peuvent être affectés par des troubles de la personnalité. Mais le syndrome de Stockholm du degré élevé, celui qui aime son bourreau au point de rendre normale la normalité, comme un enfant, comme une fille peut aimer son père, alors là, c'est le degré le plus élevé puisque le démon s'incarne en eux par l'anormalité de leur comportement. Et la justice consiste justement à mettre les choses à leur place. Et c'est pourquoi Shaitan aspire, moyennant la sacralité du lien de parenté, du lien du sang, à ce que la normale devienne normale à nos yeux, de sorte que les ténèbres soient véhiculées par cette complicité à l'endroit de l'injustice. Et c'est pourquoi pour guérir d'un traumatisme qui serait issu de l'inceste, il faut
se repentir du dédoublement. Il faut condamner et rompre le lien toxique. Il faut oublier les souvenirs négatifs du traumatisme. En effet, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de rompre avec le lien toxique. Ils peuvent le condamner, mais ils ne peuvent pas rompre. Pourquoi? Ils sont incapables de rompre un lien toxique. En réalité, il y a un rapport d'équivalence entre le syndrome de Stockholm et le dédoublement de la personnalité. De telle manière qu'une personne ne peut pas rompre avec son bourreau tant qu'elle alimente le démon par un dédoublement de la personnalité à l'endroit d'une victime. Si le dédoublement de la personnalité est entretenu par l'exploitation et la tromperie d'une victime, alors la personne dédoublée dans la personnalité ne pourra pas guérir de son syndrome de Stockholm à l'endroit de son traumatisme qui fait son instabilité dans la vie. Vous avez des patients qui peuvent venir voir un thérapeute en leur disant « Moi, je veux guérir des troubles de ma personnalité issus du traumatisme, de l'inceste que j'ai subi durant mon enfance. » Mais qui ne peuvent pas, justement, rompre avec le bourreau parce qu'ils entretiennent leur propre négativité par le dédoublement de leur personnalité, en trompant justement une victime, en entretenant le syndrome de Stockholm d'une autre victime. Si la personne dédoublée dans sa personnalité entretient le syndrome de Stockholm d'une victime, elle ne pourra pas guérir de son propre syndrome de Stockholm qui a fait son propre dédoublement de la personnalité. C'est important d'énoncer cette règle-là. Parce que pour pouvoir rompre et condamner le lien toxique qui fait le trouble de notre personnalité, il faut au préalable se repentir de notre dédoublement de la personnalité. Parce que le dédoublement de la personnalité, c'est le degré le plus élevé. Ensuite, il y a le trouble de la personnalité. Ensuite, il y a la susceptibilité déstabilisante, par laquelle nous allons relayer de la négativité, de devenir un profil fatal, par exemple. C'est pourquoi la première des étapes consiste à se repentir de tout dédoublement de la personnalité, de toute hypocrisie relationnelle. Et comment on se repent d'une hypocrisie relationnelle? En arrêtant d'exploiter des victimes par notre tromperie. En effet, il y a des gens qui ne peuvent pas se défaire de tromper, des conséquences du syndrome de Stockholm d'une victime. Ils se savent impuissants à arrêter d'exploiter une victime parce que celle-ci est habitée par le syndrome de Stockholm. Alors la seule solution pour guérir, c'est que le meneur, donc celui qui exploite, doit se défaire de la relation toxique. Il doit arrêter la relation toxique quand une personne en face est éperdument, passionnément amoureux, à se voiler la face vis-à-vis de l'injustice de cette personne-là. Donc pour guérir du dédoublement de la personnalité, il faut arrêter d'exploiter et de tromper. Et quand vous avez une double facette qui exploite une personne affectée par le syndrome de Stockholm, la double facette doit rompre avec la personne qui a le syndrome de Stockholm, malgré la tentation. Parce que tant qu'elle aura affaire avec une personne ayant le syndrome de Stockholm, elle ne pourra pas se défaire de son désir, de sa pulsion de tromper. Et oui, il y a des gens dont la volonté de tromper est proportionnelle au syndrome de Stockholm avec laquelle ils sont liés. Plus vous êtes lié avec des personnes ayant le syndrome de Stockholm, plus vous aurez envie de tromper. Et c'est pourquoi la personne sage et pure, quand elle sait qu'elle a en face d'elle une personne vaincue
par le syndrome de Stockholm, donc par l'amour passionnel ou autre, s'en défait, s'en écarte. Parce que le désir d'exploiter, de tromper et de profiter sera proportionnel au syndrome de Stockholm et à l'aveuglement de celui qui est éperdu par un amour passionnel. Ça aussi, il est important de le saisir. C'est pourquoi la première des étapes est de se repentir du dédoublement de la personnalité en arrêtant d'exploiter une victime du syndrome de Stockholm. La seconde des étapes consiste à rompre et à condamner notre bourreau. Et pour rompre et condamner avec notre bourreau, il faut bien sûr au préalable arrêter d'exploiter une autre victime. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrêter d'exploiter une victime est la condition à la réussite, à la condamnation et à la rupture du lien toxique. Et quand vous avez réussi à vous repentir de votre dédoublement de la personnalité, donc de vos hypocrisies, et quand vous avez réussi à condamner l'injustice de votre bourreau et à rompre avec lui, alors il reste à réussir à vous soigner des souvenirs douloureux. Parce que, certes, il ne faut pas aimer son bourreau, il faut le haïr aussi quand celui-ci ne s'est pas repenti. Mais quand cette haine n'est pas productive, haïr pour haïr risque d'entretenir votre fragilité, votre déséquilibre à l'endroit des relations, votre risque de développer votre susceptibilité, votre manque de confiance en vous, faire de vous un relais de la négativité. Haïr pour haïr est dangereux pour votre équilibre psychologique. Et lorsque vous avez respecté les étapes de la guérison, que vous vous êtes repenti d'un dédoublement de votre personnalité, que vous vous êtes attelé à condamner l'injustice de votre bourreau et à rompre le lien toxique quand celui-ci est entretenu, parce qu'il faut croire qu'il y a des gens qui entretiennent des relations avec des bourreaux qui ne se sont pas repentis de leur injustice. C'est le fameux tabou. Le tabou qui entretient la conductivité des ténèbres. Ces tabous, on n'en parle pas, hein, parce que le scandale risque de séparer, de briser des liens de parenté, et les liens de parenté passent avant. Pour pouvoir guérir, il faut savoir briser le tabou. Quand le tabou, justement, permet aux ténèbres d'être véhiculées dans toute la famille. La pression familiale peut pousser les individus à se taire vis-à-vis des injustices, comme si l'unité de la famille passait avant l'équilibre et la santé psychologique et spirituelle d'un membre de cette famille. Non, non et non. La santé psychologique et mentale et spirituelle, la justice, tout simplement, passe avant l'unité d'une famille qui repose sur l'injustice. C'est important de mentionner cette règle-là. La justice passe avant l'unité d'une famille qui repose sur l'injustice et l'action de couvrir justement l'injustice par laquelle un individu sera déséquilibré dans sa personnalité. Dans le cas où la personne qui a commis cette injustice-là, l'inceste par exemple, s'est repentie, il est important de mentionner le fait que tous les péchés pardonnés n'impliquent pas automatiquement réconciliation et réhabilitation. En effet, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, émet une divergence à l'endroit de la repentance de l'hypocrite. Parce qu'il est possible que l'hypocrite, dans sa repentance, est aussi hypocrite et veut tromper par l'entremise de sa sincérité à vouloir se repentir. Il en va de même
de certains types de péchés, comme l'inceste qui a des dommages qui est un péché du passé qui peut avoir des effets négatifs sur notre présent et sur notre futur. On ne peut pas pardonner un tel péché et renouer avec le bourreau comme si de rien n'était, étant donné que les effets négatifs de son injustice peuvent déteindre sur notre présent et sur notre futur. Et c'est pourquoi certains péchés, même pardonnés, n'impliquent pas réconciliation et réhabilitation, comme la trahison par exemple. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, le croyant ne se fait pas piquer 2 fois dans le même trou. Donc si vous vous êtes fait trahir une fois, vous pouvez pardonner à la personne, mais vous en éloigner, sans lui réaccorder une confiance. Vous pouvez lui pardonner, mais vous prémunir d'une proximité avec cette dernière. Donc, il est important de mentionner que le pardon d'un péché n'implique pas automatiquement la réhabilitation et la réconciliation. C'est-à-dire de revenir à un relationnel comme si il n'y avait rien eu entre les individus. Ça, c'est réservé pour le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre justement d'enlever toute rancune de notre cœur. Seul Allah peut le faire. Donc pour des personnes qui ont été injustes à notre endroit, moyennant des actes infâmes susceptibles de déstabiliser notre santé mentale et psychologique, comme l'inceste par exemple, on doit ne pas tomber dans le piège du shaitan qui va utiliser cet acte infâme-là pour s'introduire en nous et nous pousser à nous dédoubler dans la personnalité en nous rendant complices par la tromperie, par l'action de faire de la nature démoniaque une nature propre et intrinsèque à notre être. Mais pour l'individu qui ne sera pas tombé dans le piège du diable et donc qui ne se sera pas dédoublé dans sa personnalité et qui aura condamné et rompu avec le bourreau à l'origine justement de ce traumatisme-là, alors il faudra qu'il guérisse du souvenir de son trauma. Parce que quand Shaitan n'arrive pas à vous dédoubler dans la personnalité ou à vous troubler dans votre personnalité, moyennant la non-condamnation ou l'entretien du lien toxique, alors il aspire à ce que vous vous rappeliez toujours de votre trauma, de sorte que vous n'avancez pas dans votre vie et que votre susceptibilité soit excessive et que vous ayez un manque de confiance ou que vous soyez affecté par un état dépressif constant ou par des tics ou des tocs. Et c'est pourquoi le croyant a le devoir d'oublier, de travailler à oublier. Et le thérapeute aura pour mission d'élaborer une thérapie susceptible de permettre à son patient d'oublier les traumas susceptibles de les déséquilibrer. Il faut savoir que Shaitan parvient à nous faire oublier quelque chose d'important pour nous, moyennant le détournement de notre attention. Quand il parvient à détourner notre attention, il peut nous faire oublier quelque chose d'essentiel pour nous. C'est l'une des ruses du diable. C'est pourquoi, pour pouvoir oublier un traumatisme, il est important de s'attarder sur l'objet de la pensée, sur ce qui se trouve dans le cœur. D'ailleurs, les personnes affectées par des obsessions polarisantes sont souvent des personnes dépressives. Les personnes bipolaires qui ont des obsessions polarisantes sont souvent caractérisées par l'état dépressif. Et l'état dépressif est justement assimilable au vide, à l'endroit du sens de la vie et à l'endroit de l'agissement. C'est pourquoi, pour guérir d'un souvenir susceptible de nous déstabiliser, d'un souvenir négatif susceptible de nous
déstabilisés, on a le devoir de remplir notre cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. De faire d'Allah subhanahu wa ta'ala l'être essentiel. De la même manière que celui qui voit, mais qui malheureusement possède des taches, des points noirs dans ses yeux, au niveau du cristallin, pour que sa vue ne puisse pas être troublée, pour qu'il ne puisse pas être aveugle, il a le devoir de ne pas focaliser sur les détails, les taches qui risquent de l'empêcher de voir tout le reste. Ainsi, pour guérir justement de la déstabilisation par des souvenirs négatifs, il faut apprendre à voir global, à voir tellement globalement, à voir les choses essentielles pour que les détails, les tâches ne nous perturbent pas. Parce que c'est la focalisation sur la tâche qui nous empêche de voir tout le reste. La focalisation sur la tâche qui nous empêche de voir tout le reste. Lorsque le croyant musulman parvient à globaliser sa vue et à faire de la tâche, donc du souvenir maléfique, un détail de son existence, alors il parviendra à oublier ce détail-là. Pour pouvoir oublier donc les souvenirs maléfiques, on a le devoir de quitter notre état dépressif en pratiquant convenablement le tawhid. Le tawhid qui justement se pratique par l'action de rendre Allah essentiel dans notre cœur. Quand Allah est essentiel et important dans notre cœur, tout le reste devient des détails. Et donc les souvenirs maléfiques deviendront des détails. Et s'ils deviennent des détails, nous n'allons pas focaliser sur eux. Et si on ne focalise pas sur eux, nous n'allons pas être déstabilisés par une susceptibilité excessive. La pratique du tawhid. Et je m'étonne que des prétendus psychologues ou thérapeutes n'axent pas sur le tawhid pour pouvoir soigner leurs patients. Car toute la guérison en réalité se trouve dans le tawhid, qui se résume à connaître Allah et appliquer sa volonté. Parce que lorsqu'on connaît Allah et qu'on constate qu'il est l'être essentiel, alors on le vise en intention et en action. La rububiyya qui est la connaissance et la uluhiyya qui est l'action consécutive à cette connaissance-là. Quand vous connaissez votre Seigneur et vous savez qu'il est l'être essentiel et qu'on a besoin par conséquent de lui, alors qu'est-ce qu'on fait? On le vise et on chemine vers lui en prenant l'exemple du dernier des messagers. C'est donc l'éloignement vis-à-vis de l'identité musulmane qui fait notre incapacité à nous défaire des souvenirs négatifs. Et l'identité musulmane est étroitement liée à la société parce qu'une identité se définit par un objectif, une voie et un groupe social. On ne peut pas être un véritable musulman en évoluant dans une société qui n'est pas musulmane. Et c'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, les citoyens sont caractérisés par des belles apparences alors qu'ils souffrent à l'intérieur. Des belles apparences alors qu'ils souffrent à l'intérieur. Une santé de forme et une maladie de fond. Parce que la société dans laquelle ils évoluent n'est pas une société susceptible de faire valoir leur identité authentique. Et c'est pourquoi les musulmans, qui n'évoluent pas dans une société musulmane, ou même les non-musulmans, qui n'évoluent pas dans une société musulmane, risquent d'être affectés par une impuissance à se défaire des traumatismes et des souvenirs négatifs. Parce que pour oublier un souvenir négatif, on doit faire valoir et mettre en œuvre notre identité musulmane, qui se réalise autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Croire et pratiquer et intégrer un groupe social dans cette conviction et cette pratique. Et c'est pourquoi une société qui n'est pas musulmane nous empêche d'être de véritables musulmans. Expliquant pourquoi
beaucoup de personnes ont une santé de forme et une souffrance de fond. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.